En moyenne, je tapais de 70 000 ou 70 000 chez les autres, sauf chez Blanca, qui j'ai enfin un passage à vide avant. Et puis là, bon, pour le début, ça passe bien. Là, il était en mode où justement il avait été traumatisé. Voilà, sauf que là, j'ai fait l'erreur, j'ai réussi à me rattraper, et derrière, je tente le contre. Et c'est lui qui me fait la projection. Je l'ai tenté et il m'a eu. Et alors ça fait mal. Ça fait très mal. Donc c'est ça l'enchaînement des patterns de Ken qui est assez illogique. Ou même en les connaissant, on a du mal parce que là je me dis maintenant je vais retenter un saut pour qu'il fasse le mouvement Dragon Punch, il l'a pas fait. J'ai retenté un contre-saut trop tôt ou trop tard, c'est pas passé. Mais il faut que je gagne. Donc oui, t'as plus le choix. Voilà, j'ai plus le choix. Donc j'ai perdu beaucoup en points, je me dis que j'aurais pas dû glitcher avant, mais bon, allez, l'un dans l'autre, c'est Ken, c'est ma bête noire, hein. Je me dis c'est... Tant pis. Ouais, c'est un personnage aussi très difficile à battre en temps normal. En mode 7, c'est le pire. Ouais. Enfin, sur les personnages classiques, pour moi, c'est le plus dur à maîtriser. Là, pareil, l'enchaînement qui m'a sorti, je pensais lui contrer son Hurricane Kick. Il me sort un Dragon Punch derrière, c'est foutu quoi. Là, il est en mode traumatisé. Alors, on pourrait se dire, le jeu est lent, je vais l'attaquer avec un pied fort, il a changé encore dedans, je me suis planté. C'est un fourbe. Là, non, c'est vraiment une horreur canon. Là, par contre, j'ai tenté la chope, je l'ai raté. Ouais. Là, par contre, j'ai tenté le saut pour justement faire ça. C'était le but. Ouais. Quand Ken a quasiment plus de vie et qu'on fait un saut, peu importe où on se trouve, il va faire une relevée Dragon Punch. Et donc derrière, on peut arriver, alors soit avec un pied fort, mais bon, moi je préfère la projection, ça fait plus de points. Ouais. Surtout quand il n'y a plus beaucoup de vie, le gain est... On arrive au boss, version japonaise oblige, on aura des noms légèrement différents. Donc celui que les gens connaissent en tant que Balrog s'appellera ici M-Bison. Voilà. La technique que je vais utiliser, je dis merci Padovar, merci à toi pour plein de choses, pour d'ailleurs m'avoir prêté la Super NES qui m'a permis de faire ce run. Et donc sa technique, elle est toute simple, c'est pied moyen avant, projection derrière. Il peut rien faire. Si on se plante au niveau du timing du pied moyen en avant, on se mange un contre, on est quasiment mort derrière. Parce qu'il tape, voilà, tout le il temps. peut avoir un uppercut. Et il faut arriver entre deux coups. Ouais, mais quand ça passe, alors là, ça fait du point. Là, c'est bon. Là, par contre, les perfects, c'est 50 000. 50 000 chez les 3 premiers boss, 80 000 chez le dernier. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est intéressant. Donc merci Padovar encore une fois pour cette technique magnifique, très simple à maîtriser, qui passe aussi en mode 3. Donc là, par exemple, on voit que c'est moyennement passé. Ouais. Et d'ailleurs, je tente de tac-tac le maîtriser. Alors, il y a une autre technique chez M-Bison, on va utiliser en japonais, que j'avais mis au point et qui est passé une fois très rapidement. Là, c'était même plus la peine. Hein. Même en me protégeant, il m'enlevait toute ma vie. C'était un peu similaire à Zangief, donc faire un contre-saut, et ensuite, comme le temps qu'il est au sol, prépare un hélicoptère, et avec l'hélicoptère, il va tenter de faire son coup de poing où il avance, pas avec un uppercut, mais avec une longue allonge, et là, derrière, il se mange tout l'hélicoptère. Ah ouais. C'est passé 2 fois où je l'ai tué alors qu'en moins de 15 secondes, donc c'était intéressant au niveau scoring. Ouais. Quand je l'ai réessayé après, beaucoup plus aléatoire. Ah ouais. Très 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 aléatoire. Bon là, j'ai terminé avec un talon, il fallait que je le tue. Là par contre, la perte de score, 40 000 points, ça fait mal. Oui, forcément là, les perfects étant plus... Ouais. Deuxième bonus, la voiture. Alors il faut savoir que dans cette version, il y a un gros avantage pour Chun-Li et un désavantage pour les autres personnages classiques comme Ryu et Ken, c'est que pour taper le bas de la voiture, enfin là ce qu'on va taper au niveau du pare-choc, il faut forcément qu'il se baisse avec un coup fort, c'est ce qui est plus utile. Alors que Chun-Li, des 1000 pieds, ça y va tout seul, donc ça c'est du point gratuit. Ryu Ken, il termine avec 5-8 secondes maximum, là j'ai 15 000 points de plus. Donc c'est intéressant. Alors on continue chez Balrog hein, maintenant, que les gens connaissent en tant que Sagat en Europe. Vega. Pardon. Non, c'était fait exprès, voir si tu suivais. Alors la technique ici est très simple. D'abord on part en arrière, on va essayer de le contrer une fois qu'on l'aura contré, il est mort. Enfin, presque. Voilà, là en fait il a fait son rebond sur le mur, je savais que je pouvais y aller. Derrière, deux coups de pied fort, une chope. Il n'a pas le temps de se relever, j'y revais, 2 coups de pied fort. Des fois un troisième s'il le faut, une chope. D'accord, parce que donc en fait, on attend qu'il fasse l'erreur. Ouais. 2 coups forts, une chope. Et après, 2 coups forts, une chope. Le truc, c'est qu'il faut trouver le moment où il fait l'erreur. Donc soit on attend dès le début en faisant du contre-saut, soit on le cherche dès qu'il fait un rebond où on sait qu'on peut y aller. Parce que Vega est Balrog est le seul qui est aussi rapide que... Non, après. est le seul qui est aussi rapide que Chun-Li et qui dispose aussi d'un contre-saut très 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 puissant. Ouais. Donc voilà, celui-là. Donc là par exemple, j'ai vu le rebond, j'y vais, mais je vais le leacher. Je sais que je vais le leacher dès le début, mais j'y vais bien quoi. Je me fais plaisir. J'aurais clairement pu le tuer là, j'aurais pu continuer, un coup fort il était mort. Je me suis retenu.
Donc là, je tente encore de le leacher, là, je tente plus de le Là, leacher. oui, Là, je me dis, allez, on meurt, hein, facile. Mais il faut en fait juste choper le moment où on sait qu'on peut y aller, et ensuite le mec il se relève plus. Quoi. On peut l'enchaîner. À la relevée, il essaye tout le temps de sauter comme un âne. Il peut rien faire. Il n'a pas de contre-saut Dragon Punch comme Ryuken, il a rien qui soit comme ça. Mais il pourrait se protéger. Et à ce moment-là, ça casserait toute la technique, mais là, il saute. S'il se protégeait, derrière, j'en serais les 1000 pieds. Donc il se mangerait quand même un coup ou deux, où il partirait en arrière, il perdrait l'énergie, et ensuite il changerait son pattern est tel quel. D'accord. Parce que là, je lui laisse en fait pas le temps de mettre en place tout son pattern où il va aller sur le grillage, tenter des coups en projection aérienne. Il n'a pas le temps de les faire, celle-ci, alors que là, moi, c'est du beurre, ça c'est de l'amusement pour moi. Ça, c'est un personnage facile à perfecter. Hein. Puis il rapporte beaucoup du coup. Là. Bah, ça fait plaisir. Points, là, ça fait plaisir, là, ça fait du score. Là, j'ai perdu 40 000 avant chez mon ami M. Bison. Qui, selon les rumeurs, pour la censure en version européenne et américaine, c'est à cause de Mike Tyson et Bison, le rapprochement. C'est la fameuse rumeur. Visiblement, ce serait ça. Hein. Et on arrive enfin à Sagat, comme l'ancien groupe de dance, pour ceux qui connaissent. Wow. Ah ouais, ça c'est du belle référence. Alors Sagat, le problème, c'est ancien boss de Street Fighter 1 avec une cicatrice faite par Ryu. C'est que voilà, là, il m'a donné un coup. D'ailleurs, je vais montrer à quel point on ne peut pas forcément avoir des techniques viables sur lui pour l'enchaîner. Voilà, là, j'ai mis 2 coups. J'ai tenté le point fort derrière, sauf que j'étais trop loin. Alors, ce coup-ci, j'ai tenté une technique qui était dans les étoiles, mais il passe pas toujours le deuxième pied moyen au sol pour le mettre dans les étoiles. D'accord. Donc, Sagat, on va jouer en contre, et souvent, je vais le tuer au temps. Donc, c'est le seul où je laisse exprès le temps, parce que le temps fait aussi des points, mais je m'en fous du temps. Je veux le perfect. Je m'en fous du temps. Donc en fait, il reste dans son coin, il fait des trucs et autant tu le bats. Voilà, il va me faire en fait des boules de feu quasiment à l'infini. Dès qu'il va avancer sur moi, il y aura un contre avec un pied fort, la technique de base. Ok. Voilà. Jusqu'à le traumatiser. Hein. Et une fois qu'il est traumatisé, et ben le mec, boule de feu, boule de feu, boule de feu, que ça. D'accord. Et là, et t'avances un petit peu là. Ouais, des fois j'avance pour lui demander de pouvoir s'il a envie de venir, parce que je préfère quand même le tuer autant, quoi. Et puis, on ne faut pas se planter. Des fois, il en fait 3 rapides, une lente. Il a différents patterns, mais en termes généraux, à chaque fois, il recule, quoi. Donc là, après ça, je pouvais pas tenter une chope. La chope, j'étais trop loin. Donc c'est pour ça que j'ai préféré l'assurer tel quel. Voilà, pareil. Je pose pas de questions. Donc Sagat, c'est pas forcément difficile à perfecter, mais c'est long. Parce que souvent, c'est autant. Voilà, là, c'est la fameuse lente. Comme c'est l'avant-dernier personnage, t'es quand même bien stressé. Ouais, là il y a un peu de pression. Il faut savoir que si on rate un contre-saut quasiment au départ quand on est dans le coin, parce que moi je pars souvent dans le coin à gauche, chez Sagat en tout cas, il peut facilement nous enchaîner. Que ce soit à la relève, il a un double coup de genou, un uppercut qui font super mal. Ah ouais, Sagat pour qu'il nous tue, ça va vite. Ça va super vite. Hein. Il nous met 2 coups, 2 tiers de la barre qui sont partis, c'est réglé quoi. Donc là voilà, c'est pas mal. Mon niveau scoring, je suis déjà arrivé des fois chez le boss de fin avec plus d'1 million de points. Là, je peux viser encore les 900 500. 900 050, si je passe le perfect, ce round-là. Donc niveau scoring, en moyenne, quand j'arrive au premier boss, je tape entre du 550 et 60 000. Sur cette partie-là, pour ceux qui ont suivi, j'étais à un peu moins de 550 000. Donc j'étais inférieur à mes parties d'habitude, à ce que je fais habituellement. Pourtant, je me suis dit, allez, je la tente. D'accord. Et donc là, on peut voir que c'est vraiment un pattern où je sais que je peux pas attaquer. Si j'attaque là-dessus, je me fais contrer. Donc ça sert à rien, quoi. C'est même la technique qu'utilisent les joueurs avec Sagat la plupart du temps. Hein. Voilà, je veux dire, non, c'était bon. Je visais juste le temps en fait, j'avais fait un saut au cas où, mais je m'en foutais, c'est la deuxième fois. C'était pour que le temps arrive à 0 et derrière, on s'en fout. D'accord. On peut se manger une post-goal fireball, il n'y a pas de problème. Et on arrive enfin au fameux boss de fin qui, dans cette version-là, s'appelle Vega. Tout à fait. Dans la version d'arcade, il y avait un 3e bonus stage qui est apparu sur Super NES, qui est partie de la version Turbo. Elle n'est pas dans cette... Voilà, tout à fait, des tonneaux. Qui était le plus amusant des 3 d'ailleurs. Tout à fait. Bah là, elle n'y est pas. Donc enfin le boss de fin. Alors le boss de fin, c'est une grande histoire. C'est aussi du contre. Donc ça commence souvent avec un saut en arrière parce qu'il commence comme ça. Et là où je vais attendre, c'est dès lors qu'il fait une torche, je vais essayer de rebondir dessus avec le talon et derrière d'y aller, voilà, comme je viens de faire à l'instant. Ok, donc là, partie la torche, rebond. Là, je vois qu'il est dans les vapes, je tente la projo, trop tard. J'improvise. 2e torche, je tente. Et à la retombée, là, même s'il se protégeait, il était mort. Perfect. Là, 80 000 points. 80 000 points, ça c'est du bonheur. Ça franchement,
on est content quand on les passe. Parce que souvent, les parties, on se plante avant, vouloir trop leacher, trop de perfect. Ouais. Donc en fait, en gros, c'est un peu pour ça qu'on est en train de voir cette partie-là qui avait commencé un peu moins bien que d'habitude. Voilà. Mais qui là se termine sur déjà un premier perfect. Voilà. Et là, je me dis, si j'en passe un deuxième, peut-être que ça va faire un beau score finalement. Peut-être que je passerai dans Superplay. Ah, peut-être. Hein. Là, dès le début, la torche. Je me pose pas de questions, comme je l'ai expliqué. Pied fort et c'est reparti. Donc toujours du contre, du contre. Chez lui, c'est que du contre. On y va, point fort, on y va à l'attaque. Ah, passage dans le dos. Et là, il fait rien. Passage dans le dos. Il m'a pas tenté la chope, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Oui. Rebond. Perfect. Perfect. Bienvenue dans Superplay. Merci. Donc pour ceux qui ont suivi le topic de scoring sur un forum dont je fais partie, qui est en vie depuis quelques mois, et à l'époque, le topic de scoring était fait en mode 3, donc mode de base du jeu. J'avais un score légèrement inférieur à celui qui vient de sortir. En mode 7, on était 2 acharnés à s'y être fait. Moi et un certain Néo Tsubasa, donc Néo, merci à toi parce que tu m'as donné le fil à retordre pour te battre il y a quelques temps de ça. Et puis voilà mon nouveau record qui détrône tous mes anciens records. D'accord. Donc total 7 perfects ratés, dont un chez le premier boss qui fait assez mal, 40 000 points de retard. Un gros ratage au début, un passage à vide chez Ken, ce qui fait qu'au total, par rapport au score maximal, je perds environ 160 000 points. J'estime le score maximal à environ 1,3 million. Là, on est du 1,137 000. C'est pas mal. C'est déjà bien, hein. Franchement, faut le faire. Ouais, parce qu'il faut s'en sortir. Hein. Ouais, il y a pas mal de techniques qui ont bien été décortiquées voilà, par personnages. Il y a quasiment une technique par personnage. Je pourrais prendre la technique de base de faire que du contre-saut chez tout le monde, mais comme on joue le score, on va tenter au contraire de essayer de tuer les gens le plus rapidement possible en faisant du point et donc un maximum de projection, également un maximum de prise de risque, parce qu'il faut réussir à les placer. Ouais. Et comme on est en mode 7, on peut voir que, surtout quand on ne perd pas de continu, on a la fin alternative, c'est-à-dire que la fin se déroule chez les stages des boss. Dans la fin normale, quand on n'est pas en mode 7, on a les stages classiques des autres personnages, alors que là on a les 4 stages des boss. On a encore quelques petits bonus en plus qu'on débloque. Donc voilà, ça c'était un gentil petit score. Pareil, avant j'ai aussi rentré rapidement mes initiales pour le scoring. Si on n'en met aucune, qu'on met End dès le début, il marquera SF2, alors que le 2 normalement n'est pas un caractère proposé pour marquer son nom. Et dans un écran qu'on verra légèrement plus tard, il marquerait End You pour les remerciements, alors que là il va marquer le pseudo que j'ai rentré. Ah oui. Voilà, c'était dans le genre de petits détails. Tout comme lorsqu'on termine le jeu comme ça, si on n'a pas fait le code pour les couleurs alternatives, on débloque la musique trempe, qui est en fait la musique de fin qu'on est en train d'écouter là, dans le menu. C'est vraiment du détail de chez détail. D'accord, mais bon, ça veut dire que tu les as bien... Ah, ceux-là, je les ai repérés à l'époque et voilà, c'est pour la petite histoire. Donc un jeu classique que tout le monde connaît. C'est du scoring en mode 7. On peut faire carrément mieux, je sais pas du tout s'il y a un scoring mondial. À l'époque, j'ai vu des runs avec des mecs qui faisaient que des perfects. Ok, moi je suis pas un pro en baston. C'était une tentative comme ça, à cause d'un topic sur un forum de scoring. Je m'y suis lancé. Maintenant, comme dit, c'est beaucoup d'acharnement. Enfin, pas forcément d'acharnement, mais de réussite, parce qu'il faut réussir à lire les patterns des adversaires qui changent constamment, surtout chez Ken. Et il y en a qui sont hyper aléatoires. J'ai fait des blocages chez quasiment tous les persos quand j'ai tenté des runs. Chez quasiment tous, une fois au moins j'ai eu un game over. Même le perso le plus anodin, des fois on n'y pense pas, on est énervé, alors qu'on est énervé, on se prend un coup, puis après on tente autre chose, on perd le fil, donc voilà. D'accord. Et l'image avec tous les boss qu'on a aussi lorsqu'on termine en perdant aucun continu. D'accord. On ne l'a pas. Et si on appuie sur Start, je crois même qu'on peut entendre Johnny dire Yata ou quelque chose comme ça dans la version PAL, mais peut-être pas dans la version japonaise, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà, première partie, scoring honnête. Ouais, c'est pas mal. Hein par rapport aux 50 000 qu'on a passé dès le premier personnage. Oui, carrément. Ok. Merci Monsieur Banane. Monsieur Banane encore. Je vais continuer à t'appeler Monsieur Banane, je suis désolé. Tu vois, tu m'appelleras comme ça, peut-être pas tout le monde, il y a encore beaucoup de gens qui m'appelleront encore et toujours Banana Master pour bien d'autres raisons. D'accord, donc ouais, tu continues à jouer à des jeux comme ça qui ont marqué l'époque Super Nintendo. Je suis un grand fan de Super NES, ça beaucoup de gens le savent, j'ai une grande collection, pas la plus grande. Ouais, mais... J'en ai une conséquente. D'accord. Quand même.
Et puis ouais, j'aime bien ce genre de vieux jeux. Moi, ils m'ont marqué. C'est d'un quelque part mon enfance, un peu tout, même encore après, parce que étant gamin, la première fois que j'y jouais, j'ai pas du tout aimé Street Fighter 2. Ah ouais, c'est pourtant, que